Faciliter l'accès des denrées de première nécessité aux consommateurs maliens à des prix et des conditions abordables, c'est la démarche préconisée par les autorités de la faciliter l'accès des denrées de première nécessité aux consommateurs maliens à des prix abordables. C'est la démarche préconisée par les autorités de la transition et pour maintenir les prix, la Direction nationale du commerce et de la concurrence procède à des contrôles de produits subventionnés. La mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle RAMU est sur la table à Sikasso dans le cadre de son opérationnalisation dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue aux informations. 2457 PV établis pour environ 160 millions de francs CFA d'amende sont à payer au trésor public. Ce résultat est à l'actif de la Direction nationale du commerce et de la concurrence, un exploit réalisé grâce au dynamisme de ses équipes de contrôle des produits subventionnés. Les détails, c'est avec Nyanya Alou Traoré. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. L'équipe de contrôle des produits subventionnés est dirigée ce matin par Seydou Gadjaga. L'équipe n'est pas seule, elle est appuyée dans la conduite de sa mission par la police nationale. Première halte, les bureaux de l'opérateur économique Modibo Keïta. La visite est inopinée, d'où les regards étonnés et inquiets des agents qui sont sur place. Aujourd'hui, l'objectif de notre visite chez la société GDCM pour pouvoir contrôler le prix et puis savoir les stocks disponibles au niveau de la société. Et puis on a besoin des factures de vente aussi des clients. Si ils ne nous donnent pas, ça aussi c'est une infraction. Kassim Keïta, le directeur des exploitations de GDCM, est leur interlocuteur du jour. C'est-à-dire qu'il faut rassurer la population. C'est très bien. Oui, les autorités de la transition sont toujours dans la dynamique de soulager les populations maliennes. Chaque jour, il y a 4 équipes qui sortent. 2 sur la rive gauche et 2 sur la rive droite. Grâce à leur prouesse sur le terrain, la DGCE vient de verser dernièrement plus de 156 millions de francs CFA au trésor public. Nos missions, d'abord, il y a la collecte des prix que nous faisons et nous luttons aussi contre la concurrence déloyale. Et notre force même, c'est quoi? C'est la protection du consommateur et la sensibilisation des opérateurs. Autre lieu, même procédure. À la société Mamadou Diara, le directeur des exploitations est dans de bonnes dispositions en recevant l'équipe. C'est le suivi des cycles subventionnés. Bon, je pense que c'était une bonne chose, vu qu'il y a eu un moment, il y a eu la crise au niveau du sucre importé et sucre local. Bon, comme on vient de commencer le sucre local, le sucre produit au Mali ici. Donc, oui, c'est pas méchant, c'est une bonne chose. Le schéma est assez classique et simple pour la brigade. Elle commence son contrôle chez l'importateur ou le producteur pour s'enquérir de la disponibilité du produit et de son prix de vente au grossiste. La seconde étape concerne donc le grossiste ou demi-grossiste. Ici, on présente les factures de vente du produit au tenancier. Nous sommes dans le magasin de Mamadou Tandia à Bonzola. A contrôle kay nasro avait respecté kusube kon damo to kom na fana ba fere to ko lati wala amanga transport fendron de daga ban wala sino etayre plafond fo ram mo so mare
La dernière étape, c'est chez le détaillant, c'est-à-dire votre boutiquier du quartier. Et en ce jour, l'un d'eux est chopé. Au lieu de vendre le kilo du sucre à 650 francs CFA, le boutiquier Tangara le cède à 700 francs CFA. De quoi l'amender? Ce genre de cas, on amende la personne pour qu'il ne soit pas dans l'erreur la prochaine fois. Donc, et drôme tamin farako, il y a un chara de soso. Il y a un chara men soso, chara sebenembea. Donc, en mounou baraka, on fait 3 sebenembe sans fait. Donc, on est RF ne trop bala. Donc, on est assez, on est assez. Donc, il y a une copie mine. Il y a un warme sarasi, avec le sebeno au bana. On fait une copie de dima. Après, on sera le versement, il y a 8 gars reçus mine, en a de là. Cet argent va directement dans les caisses de l'État, comme d'ailleurs les pécules d'autres actions entreprises par la DGCE, qui valent des millions. Chaque fois qu'on part quelque part, que ce soit les sociétés, les importateurs, les détaillants, les grossistes, les demi-grossistes, nous les réprimons s'ils ne respectent pas le prix plafond fixé par l'autorité compétente. Donc c'est à travers ces répressions qu'on a pu faire ces résultats. Précisons qu'une telle mobilisation des services publics de l'État émane d'une volonté politique, celle des autorités de la transition, de rendre vivable et agréable le quotidien des Maliens. Et puis Samia Konana, doit faire la fin qu'on faut ça. Alors qu'il y a Gadama, Yarabia Malaka Gardiga au fond, alors qu'il y a Manasuma. Alors que vous voyez c'est un gagné. Autre point de l'actualité, les Maliens étudiants en lettres en collaboration avec les inspections générales de l'éducation nationale organisent les premières journées scientifiques de l'enseignement du français. Il est question aussi des journées de réflexion qui se passent à l'école normale supérieure de Bamako. Elles ont pour objectif d'inviter les acteurs à réfléchir sur les questions historiques d'actualité sur l'école malienne. Reportage Suleiman Sidibé. Les diplômés en lettres et les responsables de l'école malienne sont en conclave pour analyser l'enseignement du français avec les autres langues nationales dans nos différentes écoles. Les travaux consistent à faire des propositions de solutions appropriées sur l'école malienne et des pistes d'amélioration de l'enseignement en français et dans les langues nationales. L'objectif de ces premières journées scientifiques de l'enseignement du français et des langues nationales au Mali est de faire l'état quand même de la cohabitation et de la langue française avec les langues nationales, mais d'un point de vue surtout didactique. Sortir de ces rencontres, nous attendons que le diagnostic soit posé afin de situer les difficultés de cohabitation qui existent entre la langue française et les langues nationales. Le français, c'est une langue nationale du Mali. À nous de donner le contenu qu'il faut pour que nous puissions communiquer. Que le vivre ensemble dont on parle, c'est quand les langues vivent ensemble qu'il y a le vivre ensemble. C'était là l'initiative et c'est ce qui vient de se passer. Le départ est très compliqué, j'imagine, et je souhaite qu'il y ait d'autres journées d'enseignement du français et des langues nationales. La démarche est saluée par les responsables de l'école malienne et ils souhaitent des analyses approfondies sur la thématique. C'est une bonne initiative. Il est très important que les enseignants se retrouvent autour de leur pratique, autour du niveau des apprenants, qu'ils réfléchissent à ce qui se passe à l'école et voir comment, ensemble, trouver des solutions pour relever le niveau des enfants. Au terme de ces journées de réflexion et de débat, un document sera élaboré et soumis à l'appréciation des participants. Ces premières journées se déroulent autour du thème langue, politique, linguistique, société et enseignement.
En troisième région, les acteurs de la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle RAMU des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala sont en conclave dans la cité du Kinédougou. C'est à la faveur d'une journée d'information et de sensibilisation sur la stratégie nationale d'extension de la couverture maladie par les mutuelles de santé. Moustapha Doumia nous en dit plus. L'objectif de cette journée est d'informer et sensibiliser sur la stratégie nationale d'extension de la couverture maladie par les mutuelles de santé à dimension cercle. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du RAMU, régime d'assistance aux maladies universelles. Le paiement direct des soins de santé oblige parfois les ménages à engager des dépenses exorbitantes qui peuvent les entraîner dans la pauvreté, excluant de ce fait certaines couches de la population des soins de santé. Pour faire face à une telle exclusion, les mutuelles de santé ont émergé comme un système de protection sociale. Ces 3 dernières années, nous remarquons des insuffisances dans le paiement des cofinancements et des propos qui souvent ternissent la crédibilité des mutuelles. L'avènement du RAMU entraînant une adhésion plus massive des populations, des réflexions doivent être menées quant à l'implication de ces progrès. La rencontre de Sikasso regroupe les préfets, les présidents des conseils de cercle, les médecins-chefs et les présidents des fédérations locales des associations de santé communautaire des régions de Bougouni, Koutiala et Sikasso. Certains acteurs, notamment les collectivités, les acteurs du secteur informel et du monde agricole, les partenaires techniques et financiers sont faiblement impliqués dans la promotion de la mutualité. C'est ainsi que le taux de couverture des mutuelles, 6,28%, est assez faible au regard de la cible de 78% de la population du Mali. La journée sera marquée par des présentations et des discussions sur des sujets en lien avec le régime d'assistance aux maladies universelles et le rôle des différents acteurs. Restons à Sikasso, a eu lieu la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, une journée mise à profit pour animer une conférence sur le thème « Unir les forces pour une lutte efficace contre les pratiques corruptibles qui entravent la libre circulation des filles et des femmes opératrices économiques, leurs biens au niveau des postes de contrôle routier ». Eh bien, nous suivons le compte-rendu de Yurubala Djabati. C'est pour mieux cerner les droits en matière de libre circulation des filles et des femmes opératrices économiques et leurs biens au niveau des postes de contrôle routier que se tient la journée de lutte contre la corruption. La session est organisée par le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, l'USEG. L'importance de la contribution des femmes au développement économique, notamment de la région de Sikasso, n'est plus à démontrer. Nous pouvons les voir tous les jours, les femmes, nous pouvons les voir tous les jours sur les marchés, nous pouvons les voir dans les camions, juste pour approvisionner le marché et assurer la sécurité alimentaire. Malheureusement, elles font souvent face à des pratiques de corruption qui affectent leurs droits. La corruption, les tracasseries routières, les violences basées sur le genre et la traite des personnes constituent des obstacles auxquels les filles et les femmes opératrices économiques subissent au quotidien sur les différents corridors routiers. La direction régionale des douanes de Sikasso invite les opératrices économiques à l'union autour des intérêts communs. Dans l'informel, il y a beaucoup de difficultés. Mais l'appel que moi j'ai à leur lancer, c'est de se réunir, de s'unir et de créer des groupements d'intérêts économiques. Facilement, ils peuvent travailler avec la douane dans la réglementation, dans l'art et la déontologie. Et les deux côtés vraiment vont bien tirer la épingle du jeu. Les différents panélistes au cours d'une conférence débat ont mis en lumière les causes de la corruption sur les axes routiers. Il faut rappeler que cette journée est financée par Affaires mondiales Canada et mise en œuvre au Mali par l'École nationale d'administration publique du Québec. Le gouverneur de la région de Mopti a abrité la 22e édition des journées citoyennes au menu. Vous allez suivre avec nous montée des couleurs, présentation de vœux de nouvelles an et remise de matériel à l'orchestre Kanaga de Mopti. Boubacar Sankare. Pour cette première édition des journées citoyennes au titre de l'année 2023,
le chef de l'exécutif régional a fait le bilan des différentes journées réalisées dont l'objectif est de raffermir la fibre patriotique chez la jeune génération. Ça ambitionne de changer l'habitant en citoyen, de lui inculquer les vertus de patriotisme, les vertus de citoyenneté pour qu'il arrête d'être un simple habitant, mais de devenir un citoyen. Et un citoyen, dans l'acception large du terme, c'est celui-là qui a des droits, certes, envers l'État, mais qui s'acquitte exclusivement de ses devoirs. Plusieurs activités ont marqué cette 22e édition. Il s'agit de la montée des couleurs, la présentation des vœux du nouvel an des services techniques de l'État et de la société civile au gouverneur et la célébration du départ à la retraite du préfet du cercle de Mopti. Nous avons ici dans la région de Mopti un modèle de marketing social qu'il faut souligner et qu'il sied vraiment d'exporter dans les autres régions. Je le cite, selon nos anciens, au travers d'avant-garde, la patrie reconnaissante. Fin de citation. Comment, après 40 années de service, on puisse laisser quelqu'un comme ça partir sans célébrer, sans que les populations et les collègues sortent pour témoigner de toute la satisfaction de cette collaboration. Le clou de la cérémonie a été la remise du matériel à l'orchestre Kanaga dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. L'orchestre Kanaga de Mopti. À suivre juste après ce journal, l'intégralité de la présentation de vœux des autorités indépendantes et des institutions de la République au président de la transition. Merci, c'est la fin de ce journal. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.